Pierre Palmade, sur les traces de sa nouvelle vie à Bordeaux. Il y a un an, Pierre Palmade causait un terrible accident en région parisienne. Depuis, l'humoriste reprend le contrôle de sa vie auprès de ses proches, dans la métropole bordelaise. Enquête. Bordeaux, mi-janvier, il fait frais, les feuilles à terre craquent sous nos pas. Après une semaine de grand froid et l'apparition de quelques flocons de neige, la température remonte doucement. Alors que la ville accueille les concerts des Enfoirés, un pilier manque à l'appel, Pierre Palmade. S'il est monté à 22 reprises sur scène avec ses camarades, cette fois, il n'y sera pas. Vendredi 10 février 2023, dans la soirée, l'impensable se produit. L'humoriste, sous l'emprise de cocaïne, cause un grave accident en Seine-et-Marne. 3 blessés, une femme a perdu son bébé, puis le début d'un tourbillon médiatique incroyable. Et pour y échapper, c'est dans le sud-ouest, auprès des siens, que Pierre Palmade trouve refuge, vendant au passage son corps de ferme de ses lits en bière. L'été dernier, après un passage à l'hôpital pour combattre ses addictions, il emménage entre Bordeaux et Bègles, une adorable petite ville à l'allure de village où tous les commerces nécessaires pour vivre sont disponibles. Ce quartier semble alors parfait pour se reconstruire loin du tumulte parisien. Dans la ville que l'on surnomme la Belle Endormie, l'humoriste reprend vie peu à peu mais avec une grande discrétion. C'est à l'abri des regards indiscrets qu'il organise désormais son quotidien dans une jolie échoppe au coquet petit jardin dont les grands arbres obstruent la vue. Depuis qu'il fait froid, on ne l'a pas vu. Dans les alentours, rares sont ceux qui acceptent d'évoquer la présence de Pierre Palmade. Si la plupart des personnes abordées feintent n'avoir jamais croisé l'ex-compère de Michel Larocque et Muriel Robin, d'autres sont bien plus loquaces. On le voyait de temps en temps faire des courses dans la rue. Il semblait aller bien, mais depuis qu'il fait froid, on ne l'a pas vu, nous glisse une commerçante. Et qu'une autre précise, on l'a aperçu quelquefois dans le quartier. Il avait l'air d'aller bien, du moins on n'a pas entendu qu'il allait mal. Les quelques riverains croisés évoquent tous sa grande discrétion. On sait qu'il habite là, mais on ne l'a pas vu depuis quelques mois, nous lance une femme d'une quarantaine d'années. Vraie discrétion ou volonté des habitants de ne pas nuire à la tranquillité souhaitée par l'humoriste pour se reconstruire et se sortir de ses démons ?